Bonjour, ça fait Channel News un immense plaisir aujourd'hui pour rencontrer avec M. Ashfaq Wahedna, qui est le président de Insurance Broker Association et aussi consultant en assurance et directeur de la compagnie Headlines Limited, donc, où compte 35 ans dans le domaine de l'assurance. Yeah, bonjour. Et donc, explique-nous un petit peu, c'est quoi l'assurance maritime, vécu dans l'épisode de Wakashu. Assurance maritime, c'est-à-dire dans deux parties. Un, on appelle ça en anglais Marine Hull, et l'autre, on appelle Marine Cargo. Ça veut dire Marine Hull Insurance, c'est qui, l'assurance assure le bateau, Hull, le bateau, ce ben engin, plante, machinerie, ben machinerie dans le bateau là. Ça, c'est une chose. Marine Hull. Marine Cargo assure tout ben marchandises importées, exportées. Nous importons beaucoup, nous exportons beaucoup. Alors, ben marchandises, le bateau capable de couler, capable de differ le bateau, capable de voler le bateau, que cargo là abîmé. Il y a une assurance qui rembourse dommages cargo. Par contre, ici, Marine Hull, l'assurance là rembourse dommages causés à la coque du bateau et aussi sur ben moteur. Donc, le Wakashu, c'est quel type d'assurance, ça, Marine Hulk ou l'autre? Non, Wakashu, c'est le bateau. C'est-à-dire, il y a Marine Hull Insurance. Il y a une compagnie d'assurance qui assure sa bateau-là, ce hull, dommages causés à la coque, et ce moteur. Donc, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre dans le flou concernant la réclamation d'assurance pour Wakashu. Donc, ou en tant qu'un expert dans le domaine, explique-nous un petit peu comment ça passe. Ok. Bon, spécifiquement, le cas Wakashu, c'est le bateau qui serait perdu une collision contre le récif, et puis à la suite, il arrive pollution, oil spill, d'accord? L'assurance bateau là, pour payer dommages bateau. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il arrive beaucoup de dégâts dans nos lagons, les corails, les poissons, les dauphins, les pêcheurs qui prennent travail. Ça, ils tombent sur une section qui nous appelle Third Party Liability. Ça, l'assurance Marine Hull, là, ça, l'assurance Wakashu, là, et il y a une deuxième section qui couvre un dommage Third Party Liability qui m'a fait mentionner là. D'accord. Donc, combien de dommages maximum que les autorités sont capables de réclamer? Ok, ça c'est très complexe, vraiment très complexe. Ça bateau-là, il est assuré que dans le Japon, l'assurance du Japon n'est pas provide bill limit low third party liability. Et c'est pas ça l'assurance-là qui peut payer tout ce ben dommage. Par contre, tout ben propriétaire bateau, une pool de ressources dans une association, dans un club qui nous appelle Protection and Indemnity Club, PNI Club. C'est ce club-là, c'est cette association-là qui paye ben dommage, responsabilité, cause pollution, comme on me fait mentionner, pollution, dommages dans lagon, etc., qui est une plus grande limite qui ça l'assurance dans le Japon. C'est-à-dire, ça qui concerne nous, c'est PNI Club qui peut besoin dédommage l'île Maurice. Et il y a une convention qui dit que en cas de pollution, maximum limite c'est 1 billion USD. En roupies mauriciennes, il vient à peu près 40 milliards roupies mauriciennes. Ça, c'est le maximum. Le maximum qui Maurice ça, c'est le maximum. Voilà. Et quand nous faisons le maximum le temps, nous faisons réclame ça sur l'assurance. Bon, ok, nous avons une time limit, de 3 ans. Bon, dans un cas comme ça, immédiatement, nous commençons à travailler la réclamation là. Mais il ne fallait pas nous dépasser 3 ans. Avant 3 ans, nous devons finir, préparer nos réclamations, guetter qui quantité nous payer, nous pour réclamer, soumettre un document justificatif dans le délai de 3 ans. Donc, est-ce que le gouvernement, pour ça 12 jours qui tiennent là, est-ce qu'ils sont négligents ou capables de trouver qui c'est vrai qu'ils sont négligents? Oh là là. Côté négligence, on ne va pas faire aucun commentaire si le gouvernement est négligent ou non, mais simplement, vu le cas, moi pensée enfin, vous voulez dire qu'il l'assurance pour capable de servir sa négligence, ça pour réduire nos montants. Moi, mon pensée, dit tout remote, très peu de chance. Parce que si la compagnie d'assurance vient dire que l'île Maurice a été négligent, il faut besoin de prouver ça.
il faut besoin de prouver. Donc, M. Wahidna, est-ce qu'il a en tant qu'il a l'expérience dans le domaine de l'assurance maritime, est-ce qu'il finit un oil spills plus qu'il a caché dans le passé? Ah oui, beaucoup. Il y en a beaucoup. En 1986, il y a 200 000 tonnes d'huile qui déversées dans la mer. En Égypte, en Inde, en Italie aussi. Et le plus récent, c'est le Costa Concordia, que PNI Cubin paye à peu près 1,6 billion USD pour removal of wreck. Écoutez. Donc, est-ce que le gouvernement, pour ça 12 jours qui tiennent là, est-ce qu'ils sont négligents ou capables de trouver qui c'est vrai qu'ils sont négligents? Ok, enfin, no critics, ne pas critiquer personne. Simplement, moi, une personne, c'est que il y a un problème, nous avons une solution. And we are here to give solution. Moi là, pour donner une solution. Solution, c'est que comment pour build up sa réclamation, là, comment pour quantifier les, et plus vite possible, bien soumettre réclamation là, against the PNI Club. Pensez enfin, vous voulez dire qu'il y a l'assurance pour capable servir sa négligence, ça pour réduire nos montants. Moi, mon pensée, dit tout remote, très peu de chance. Parce que si la compagnie d'assurance vient dire que l'île Maurice a été négligent, il faut besoin de prouver ça. Il faut besoin de prouver. Et très très difficile pour prouver. Il se peut que vraiment les temps bâtiment dans sa douche là, je ne sais pas. Bon, il faut c'est ça qu'ils nous appellent contributory negligence. En anglais, on appelle ça contributory negligence. Alors si avocat de l'assurance vient prouver que l'île Maurice a été négligent, c'est-à-dire dit aussi un part de responsabilité, vous êtes capable de réduire le montant. Mais dans ce cas, vous trouvez trop bien remote. Il ne peut pas arriver. Mais par contre, ça des avocats. L'île Maurice besoin d'appointer un avocat et l'assurance est dans son avocat. Pendant négociation, vous êtes capable d'arriver à un compromis. Donc, dans ce cas précis, quel montant vous pensez maximum qui Maurice est capable d'expecter avec Manla? Comment on peut dire, la loi est à 1 billion USD maximum. Ça ne veut pas dire qu'ils ont pu changer, qu'ils ont 40 millions. Non. Si on build up item of damages, on quantifie, oui. Qu'on fait total, ou réclamation, il arrive 20 millions, ou bien que 20 millions. Bon, ça, c'est un travail, l'équipe qui faisait un travail. Vous avez un international barrister, vous avez un technicien en assurance, vous avez un maritime surveilleur, un ingénieur, pour assis ensemble, préparer ça bon temps là pour nous capables de connaître comment nous réclamer. Mais moi aussi, je suis presque sûr que compensation gagnée, nous pouvons bien gagner.